Toile des neiges, mon cœur amoureux, ces présents pièges de tes grands yeux. Modanet, ah oui, c'est Modane. C'est les petits gars de la montagne. C'est le Saint-Bernard, bien sûr. Mais il n'y a pas que lui, hein, au fond, aussi. C'est celui qui aime le Chien plus qui adore le froid. Non, il n'y a pas que lui. Il y a le husky, le malamute. Mais le Saint-Bernard, il est un peu de chez nous. Il est de chez nos voisins suisses. Ah bon? Alors, son nom renvoie à l'hospice du Grand Saint-Bernard qui est situé sur le col du même nom, le col du Grand Saint-Bernard. Il y avait des chamoines dans cet hospice il y a plusieurs siècles de cela. Et ces chamoines étaient accompagnés de chiens. C'est Saint-Bernard, race locale. Les chiens leur permettaient de garder l'hospice du Grand Saint-Bernard. Et surtout, ils partaient en compagnie de leurs chiens à la recherche des voyageurs égarés qui franchissaient ce col du Grand Saint-Bernard pour aller de la Suisse à l'Italie. Et il y avait énormément de personnes qui s'égaraient en pleine montagne dans les tempêtes de neige. Ouais. Et ces chiens Saint-Bernard étaient vraiment les sauveurs de ces voyageurs égarés. Ils n'hésitaient pas à aller dans le froid, dans la neige pour aller sauver ces personnes. Et puis alors il y a la légende du tonneau du Saint-Bernard. Parce que Napoléon a franchi avec ses soldats ce col du Grand Saint-Bernard, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs, et les soldats avaient égaré, avaient laissé un certain nombre de choses sur place, tellement le franchissement était compliqué. Et parmi les choses qu'ils ont laissées sur place, il y avait des tonneaux extrêmement bien faits. Eh bien, c'est exactement à cette même époque qu'on retrouve dans les iconographies, dans les images, des tonneaux au cou des Saint-Bernard. Et la légende dit qu'on mettait de l'alcool très fort dans ces tonneaux pour aller redonner un peu de vivacité aux voyageurs égarés. Alors, on s'est rendu donc en Suisse, dans l'élevage le plus ancien des Saint-Bernard, qui a été repris, parce que les chamoines ont dû abandonner cet élevage, il a été repris par une fondation qui a même créé un musée du Saint-Bernard. Je vous propose de découvrir l'histoire de cette race et aussi quelques-uns des plus beaux spécimens. Vous allez voir, ils sont craquants à souhait. Ici, nous sommes à Martigny, au sud de la Suisse, et on est à proximité du col du Saint-Bernard, qui est le lieu d'origine du chien du Saint-Bernard. Alors, l'histoire du chien du Saint-Bernard, elle se situe plus ou moins il y a environ 300 ans en arrière. Et depuis lors, toute la légende qui tourne autour du chien est en étroite relation aussi avec les chanoines. Et l'hospice du Saint-Bernard, qui a été construit dès 1035, le but de cet hospice était d'accueillir les gens qui passaient du nord au sud par le col du Saint-Bernard pour justement qu'ils aient un endroit où ils sont accueillis, être nourris, logés, voire sauvés. Et la mission des chanoines était justement d'aller à la rencontre des pèlerins et d'aller chercher les gens qui étaient peut-être perdus ou ensevelis sous la neige à l'aide des chiens. La réputation du chien Saint-Bernard est principalement due au fait qu'il était un chien de sauvetage. Le plus légendaire était Barry. La légende dit qu'il a sauvé 40 personnes et repose actuellement, ou en tout cas il est présenté au musée d'histoire naturelle à Berne. La Fondation Barry a été créée tout simplement pour reprendre l'élevage du Saint-Bernard. Les chanoines se rendaient compte qu'ils n'étaient plus en mesure de s'occuper au quotidien des chiens et la Fondation a été créée en 2005 pour continuer la tradition du chien Saint-Bernard. À la Fondation Barry, on a un élevage d'une trentaine de chiens. Le Saint-Bernard, il est adapté à un climat montagnard puisque c'est un chien originaire du Grand Saint-Bernard à une altitude de 2500 mètres. Il a une morphologie et une construction faite pour vivre en montagne. C'est pas du tout un problème pour lui d'évoluer dans la neige. Il a des pattes prévues pour, vu sa taille et son gabarit, il est fait pour ça. Alors ici, on a une petite chienne de 6 mois qui s'appelle Rangoon. C'est une petite qu'on a gardée dans notre dernière portée. Et Rangoon a un joli masque. Il n'est pas totalement égal, mais voilà, elle a les deux yeux dans le noir, ce qui est pour nous suffisant. Un beau Saint-Bernard doit avoir une tête assez massive. Il ne doit pas avoir un museau trop court. C'est un chien qui est assez paisible et doux. Il a assez de tempérament quand il veut. C'est un chien qui a une forte tête qu'il faut pouvoir bien gérer.
Bon, et un Saint-Bernard à l'âge adulte, il faut pas mal de mètres carrés pour le loger, lui. Oui, hein. il faut éviter le studio et la petite voiture, ça c'est certain. Ouais. Et puis c'est des chiens qui ont besoin de non seulement de place, mais aussi de vivre au grand air. Bien la sûr. Montagne, c'est fait pour eux. Donc la Fondation Barry se visite. Il propose même des sorties en compagnie des Saint-Bernard, des randonnées, voilà, toute l'année, hein, dans la neige ou l'été autour des lacs. C'est absolument magnifique. On a vu, c'est un chien qui est très joueur. C'est un chien joueur, adorable, voilà, très attaché. Merci beaucoup, Natacha.